Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025. Il est actuellement 6h55. On va faire le point sur la situation, bien sûr, du Bitcoin qui malheureusement est en train de chuter. Il est en train d'entraîner toutes les altcoins dans sa chute. Regardez cette cryptomap qui est vraiment effrayante. On a quand même en vue jour du -18, -15, -17, -12, -10, -9. C'est d'une violence extrême. Tout ça en une journée, tout ça causé par la chute du Bitcoin. Allez, on s'installe, on va regarder cette vidéo, mais d'abord, on va checker le calendrier macroéconomique. Alors cette semaine, on va avoir une semaine extrêmement importante à surveiller. Alors, aujourd'hui, donc le lundi 27, on va avoir deux discours de Lagarde, mais ça n'a strictement aucun intérêt. On va juste regarder aujourd'hui donc la vente de logements neufs. Ce qui va nous intéresser, ce sera aussi mardi, la confiance des consommateurs. Et surtout, mercredi, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, le communiqué du FOMC et la conférence de presse du FOMC. Alors attention, mercredi, on ne s'attend pas à une baisse des taux. C'est-à-dire qu'on avait actuellement 4,5, on s'attend à un taux à 4,5. Attention, si jamais le taux n'est pas à 4,5, attention à ça, parce que ça voudrait dire que il y a eu un changement. Donc si c'est un taux plus faible, tant mieux. Si c'est un taux 4,5 ou plus, attention, parce que là, du coup, forcément, ce serait mal perçu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, on a un Bitcoin qui est en train de retracer, parce que on sait que mercredi, normalement, on va avoir, au contraire, on n'aura pas de baisse des taux. Donc ça, du coup, s'il n'y a pas de baisse des taux, ça veut dire que la situation ne permet pas de baisser les taux. Donc ça, c'est pas forcément hyper bon signe. On aura aussi le jeudi 30 le PIB trimestriel ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et le vendredi 31, on aura deux indices importants concernant l'inflation avec le PCE Core, donc mensuel de décembre, et le PCE Core annuel décembre. Donc à surveiller de très près. Je vous l'avais dit de toute façon, mais cette semaine est une semaine sous très haute tension. C'est le titre de ma vidéo d'hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, mais c'était le titre Bitcoin semaine sous haute tension. Allez, on va regarder tout ça. D'abord, on commence par les news. Du côté des news, Cryptolétante qui nous pousse que seulement 2,4 millions de Bitcoin sont disponibles sur les exchanges. Imaginez ce qui se passera quand les États-Unis et d'autres nations commenceront à accumuler du Bitcoin. Offre limitée versus demande mondiale explosive. Le choc offre versus demande est inévitable. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant de voir cette corrélation. Et il reste plus énormément de Bitcoin. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'entités, ne serait-ce que déjà si on prend MicroStrategy ou des grands groupes comme ça qui achètent à tire-larigot à base de 40 000 bitcoins par-ci, 40 000 bitcoins par-là, si vraiment les grandes nations elles aussi investissent, ça va partir comme du petit pain, ça va créer vraiment une offre versus demande très violente. Alors, on aura aussi donc, on a la liste des principaux détenteurs de Bitcoin hors exchange. Alors bien sûr, dans la liste, on retrouve bon, Satoshi Nakamoto, même si personne ne sait qui c'est. On a aussi bien évidemment BlackRock, MicroStrategy, comme je disais. Regardez, juste MicroStrategy et BlackRock, à eux deux, c'est quand même déjà 1 million. 1 million de Bitcoin à eux deux. Après, on a Fidelity, Grayscale, USA Government. Bon, bien sûr, beaucoup d'entités américaines, j'ai envie de dire, aucune française, bien sûr. On retrouve quand même en position 27 le El Salvador, regardez, 6047 bitcoins. Donc bon, ça fait quand même énormément de bitcoins déjà utilisés. Par rapport à la masse totale de bitcoin, BlackRock et MicroStrategy à eux deux, c'est déjà 5%. C'est quand même énorme. Hier midi, on avait fait une vidéo concernant la crypto XRP. On va regarder un petit peu tout à l'heure, mais ouais, forcément, on s'est mis à décrocher, tout ça à cause du Bitcoin, hein. Crypto Tao, situation préoccupante. Alors ça, je vous en avais parlé, je vous avais mis en garde à plusieurs reprises. Bon, pour l'instant, la situation, elle est préoccupante. C'est pas encore la fin du monde non plus, hein, pas d'inquiétude, mais ça reste une situation préoccupante. Ah oui, donc ça, je rappelle, hein, je lance une deuxième petite chaîne YouTube en parallèle pour faire des petites vidéos, des vidéos mystérieuses un petit peu. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, hein, vous avez le lien en description de vidéo. Sinon, vous allez sur mon Twitter ou sur YouTube, vous tapez directement Les Veilleurs de minuit. C'est des petites vidéos, voilà, juste un petit peu mystérieuses. C'est un truc que j'aime bien et je voulais lancer ça, donc je me suis dit, allez, go.
Crypto détente qui nous pousse que Bloomberg rapporte que Elon Musk et son département de l'efficacité gouvernementale, donc le fameux Doge, explorent la blockchain. Les objectifs, suivre les dépenses fédérales, sécuriser les données, avoir des paiements rapides, gestion des bâtiments, une adoption qui pourrait révolutionner le secteur public. Donc on va surveiller tout ça, hein. Pour l'instant c'est une étude, mais voilà. Alors, on avait vu aussi du côté du club XRocket la crypto-monnaie RSR. Je rappelle que dans le club, ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos et des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites quand c'est le moment. Euh, XRP, donc on savait qu'on avait une zone de compression, on savait qu'on allait péter. Malheureusement, ça s'est mis à péter par le bas, le Bitcoin a craché. Forcément. On a été chercher les targets, donc n'hésitez pas d'aller voir ma vidéo d'hier midi si vous souhaitez avoir tous les détails sur la crypto-monnaie XRP. On est en plein dedans. C'est vraiment les niveaux clés que je vous avais donnés qui ont été touchés. Donc bon, ouais, c'est dur, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le Bitcoin. Le PDG de Bank of America, pardon, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, affirme que le secteur bancaire américain adoptera bientôt la crypto pour les paiements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est une news ultra bullish. Donc ça, c'est vraiment... dites-moi ce que vous en pensez de ça. Ça, vraiment, c'est une news. Si vraiment ça se valide bientôt, c'est clairement ultra bull. Donc ouais, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre. Souvenez-vous, hier, on avait vu qu'on avait une zone, donc un cluster de liquidité à venir chercher au sud. C'est-à-dire que souvenez-vous, on l'avait ici, ce cluster, hein, donc il était entre les 102 000 et les 100 000 dollars, vous le voyez. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher toutes les, ouais, toutes les liquidités du cluster. Donc on en a au-dessus de la tête, hein, bien sûr, mais là on a été chercher d'abord celles qui sont au sud. Donc bon, ça fait très très mal, mais on s'y attendait parce qu'on savait qu'on avait effectivement une zone ici à venir chercher, une zone avec beaucoup de liquidités. Donc forcément le Bitcoin est venu chercher ces liquidités. Comme vous le voyez, on n'a pas chuté beaucoup plus bas, on est toujours à peu près dans cette zone qui est là. Donc effectivement, ça veut vraiment dire qu'on a été chercher les liquidités, on a été balayer tout ça. Du côté du Fear and Greed Index, on est actuellement à 55, donc dans la neutralité, mais je pense que cet indicateur s'actualise tous les jours. Donc je pense que demain, si on reste dans cette configuration actuelle, on risque de retomber un petit peu dans la peur. Donc ça, ce serait vraiment très très bien, tant mieux. Plus on est dans le vert, moins ce sont des situations intéressantes pour investir. Allez, regardons notre Bitcoin, malheureusement. Ça fait mal, ça fait très très mal, ça fait mal parce que du coup le Bitcoin malheureusement n'a pas réussi à casser la résistance. De toute façon, on savait qu'ici on avait une énorme zone de résistance. Et oui, on s'est heurté, on s'est confronté à la résistance de tendance, enfin à la ligne de tendance haussière très long terme, qui est une résistance majeure. On a été rejeté par ma résistance, hein, comme quoi il n'y a pas de surprise. Regardez, on est venu faire une touchette au millimètre près sur mon niveau clé, donc le niveau clé des 107 190, on est venu le toucher, il nous a rejeté. Alors, on aurait pu avoir un espoir, regardez, tant qu'on était au-dessus ici du support des 103 159 dollars, pardon, 103 519 dollars, on avait l'espoir de remonter et tenter la cassure. Tant qu'on est au-dessus du support, on avait l'espoir. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on a cassé les supports, le support des 103 519, mais aussi le haut de l'ancien range aux 102 800 dollars. Donc ça, c'est un double signal baissier. Malheureusement, le Bitcoin chute, le Bitcoin casse les supports les uns après les autres. Regardez ça. On a été chercher le support des 101 508 et actuellement on est en train de rechercher le milieu des bandes de Bollinger à 100 024. On a même fait une petite pointe ici à 99 700 dollars. Mais regardez, ça c'était vraiment pour aller chercher les liquidités comme on avait vu tout à l'heure dans, effectivement, ici, regardez, c'est vraiment la pointe qui a permis d'aller chercher toutes les liquidités aux 100 000 dollars. Donc là, ça y est, on a été prendre toutes les liquidités. Alors, on a quand même un autre support, attention, support important, 98 018 dollars en cas de poursuite de la chute. Malheureusement, du côté du Bitcoin, c'est quand même pas top, hein. C'est quand même pas top. Alors, pour l'instant, il est que 7 heures du matin. J'ai envie de dire, la clôture jour va être vraiment importante. Et on le sait aussi, hein, on le sait, mais en général,
À chaque fois, vous allez regardez la prochaine fois, franchement, vous me direz si c'est une théorie valable ou pas, mais à chaque fois qu'on est effectivement à quelques jours près de la conférence de presse du FOMC, eh bien, à chaque fois, il y a toujours un retracement. C'est ce que j'ai constaté. Alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation ou pas. Alors, bien sûr, il y a toujours un mouvement, effectivement, de buy the rumor. Là, on va buy the rumor, enfin, on va avoir effectivement le phénomène, parce que du coup, on sait qu'on ne s'attend pas à une baisse des taux, donc on sait que c'est pas forcément très très bullish tout ça. Donc, si mercredi, ils nous disent qu'il n'y a pas de baisse des taux et qu'on aura effectivement un 4,5, eh ben, le prix aura déjà été pricé. Donc là, en fait, on est déjà en train d'anticiper la news de mercredi. On est dans l'anticipation. Donc c'est pour ça qu'on est en train de retracer. Je vous l'ai dit, la news, le fait qu'on n'aura pas de baisse des taux n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc du coup, forcément, on est en train de pricer le prix. Et donc, si mercredi on aura le taux des 4,5, comme c'est ce qu'on s'attend, eh bien, on aura déjà pricé, il va pas se passer grand-chose. Par contre, voilà, si mercredi on a une bonne surprise, on a une baisse des taux, alors là par contre ça pourrait remonter très très vite parce que ce serait une très très bonne nouvelle. Donc bon, il faudra surveiller tout ça. Donc là on est en train de pricer actuellement tout ça, mais malheureusement du côté du Bitcoin ça fait quand même très très mal. Je rappelle qu'il faut impérativement qu'on arrive à rester au-dessus du niveau clé qui est ici, les 102 719. Pour l'instant en termes de clôture, ce niveau clé est protégé. Mais en termes de cassure actuelle, pour l'instant, on est en train de le perdre. Donc on va voir où va se situer la clôture jour sur le Bitcoin, mais c'est sûr que quand on voit ça, c'est vrai que c'est pas très très joli. Alors, bon, d'un côté, il n'y a pas vraiment de surprise. On avait aussi détecté sur ma chaîne YouTube que on a comment ça s'appelle? Une divergence baissière. Ça, on l'avait déjà vu. On ne peut pas la nier. Elle est bel et bien ici. Elle est bel et bien présente, comme vous pouvez le voir. On a une très très belle divergence baissière sur notre Bitcoin. Donc là, on est ici au niveau clé, juste en dessous la boîte de retracement. Regardez ici, hein, au niveau des 70 de RSI. Donc ça, c'est la zone de retracement. On est actuellement en train de travailler cette zone-là. On est vraiment à l'entrée. Bon, la semaine dernière, on était un petit peu plus haut. On était aux alentours des 68, 69. Là, actuellement, on est à 65. Donc, on est en train de se faire rejeter justement par cette zone de retracement. Mais surtout, le plus préoccupant, eh bien, c'est qu'on avait cette divergence baissière. Alors, je dis on avait parce que ici, il y a encore 24 heures, 48 heures, on était quand même sur des points plus hauts. Et on était en train d'essayer d'en faire un plus haut que les précédents. Et donc ça, c'était pas forcément une bonne nouvelle parce que là, vous le voyez, on a clôturé ici en dessous le précédent. Donc du coup, c'est pas réellement une divergence baissière, ça aurait pu l'être parce que la semaine dernière, on était au-dessus. Donc si on avait clôturé en faisant un point haut plus haut que le précédent, mais que du côté du RSI on descend, on avait cette divergence baissière. Là, vu la clôture hebdomadaire, cette divergence baissière pour le moment je la supprime car elle n'existe pas, étant donné que la semaine dernière on n'a pas fait un point haut plus haut que le précédent. Donc là, cette divergence est annulée, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Néanmoins, du côté du cours, c'est pas forcément bon signe. N'oubliez pas que si on ne reprend pas très rapidement le dernier point haut, donc les 104 543, on risque de former ici un gigantesque double top. Et si on break les 92 092, je rappelle que ce serait pour avoir un retracement majeur sur le Bitcoin. Attention à ça. Du côté du RSI hebdo, on est très très haut. Du côté du cours, on n'arrive pas à casser les derniers points hauts. Attention, prudence extrême dans les prochaines semaines sur le Bitcoin, sauf si on arrive à avoir des bonnes news qui font que le Bitcoin remonte, mais là, c'est quand même pas forcément encourageant, d'autant plus que même si on arrive à casser le dernier point haut, ici, ce qui serait normalement un signal bullish, et bien du côté du RSI, on retrouverait la divergence baissière. Donc vous l'avez compris, quoi qu'il arrive, là, tout est fait pour que le Bitcoin, malheureusement, retrace un petit peu avant de pourquoi pas reprendre de la force. Même si on arrive à casser des niveaux clés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on serait toujours dans une divergence baissière. Donc là, pour l'instant, vu la configuration, cette divergence baissière n'existe plus, étant donné, comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques secondes, que le Bitcoin a fait un point haut, pardon, plus bas que son précédent. Donc effectivement, là, du côté du cours et du RSI, on est en synchronisation. Mais si on avait fait vraiment un point haut, et c'est là l'inquiétude, c'est que si on fait un point haut plus haut que le précédent, eh bien du côté du RSI, si on n'arrive pas à casser le dernier point haut, oui, on aura une divergence baissière. Donc ouais, c'est pas
une configuration, on va dire, très sympa, quoi. Ouais, c'est quand même pas top ce que nous fait notre Bitcoin. Donc là, pour l'instant, on va continuer de surveiller tout ça. Du côté du Bitcoin, il va falloir absolument protéger le milieu des bandes de Bollinger, donc les 100 054, et il va falloir aussi sauvegarder le prochain niveau clé de support des 98 098. Ce qui serait top, c'est que là, bon, on démarre la semaine, on est dans une configuration pas top, mais ce qui serait top, c'est qu'on clôture la semaine au-dessus des 102 000 dollars pour se sortir de la zone de danger. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même extrêmement dégradé ce que nous fait notre Bitcoin. Donc, ouais, affaire à surveiller tout ça. Et bien sûr, quand le Bitcoin chute, toutes les altcoins sont en train de retracer, malheureusement. C'est un bain de sang du côté des altcoins. Regardez ça, hein. C'est quand même vraiment dégueulasse, hein, ce qu'on voit, on va pas se mentir. C'est vraiment dégueulasse. On a des contre-performances vraiment très violentes. Donc bon, c'est ce qu'on va checker actuellement. On va aller regarder les altcoins. Mais avant ça, je rappelle bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement. Et n'oubliez pas de rejoindre le Club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Et si vous voulez recevoir des vidéos concernant des suivis de crypto et des potentiels crypto pépites. De temps en temps, il y en a. Là, en ce moment, c'est pas trop le cas. Mais bon, ça se passe en tout cas dans le Club Lexa Rocket. Allez. On démarre effectivement la partie sur les altcoins. Alors du côté des altcoins, on va commencer effectivement par la partie Solana, hein, malheureusement. Le Solana qui, un peu comme toutes les altcoins, est elle aussi en train de faire un retracement. Donc là, du côté du Solana, le problème c'est qu'on est en train de perdre, enfin d'ailleurs on l'a perdu, hein. On a perdu le support des 249 dollars et on est en train d'essayer de casser le dernier point bas. Donc le dernier point bas à 241. Donc là, malheureusement, c'est pas top, hein, ce qu'on est en train de faire du côté du Solana, d'autant plus que si on se met d'un point de vue long terme, regardez ça, là je suis en vue hebdomadaire, attendez ça, je vais le descendre, ça prend un peu trop de place. Tac, en vue hebdomadaire, regardez ça, eh bien on s'est heurté à la zone ATH. Ici, hein, vous la voyez, cette boîte violette, je rappelle, hein, c'est la zone de tous les dangers, cette boîte violette. C'est-à-dire que c'est la zone qui a été initiée lors du précédent ATH donc, de 2021. Ici, vous le voyez, on avait été chercher les 260 du côté du Solana. Et bien, regardez, qu'est-ce qui se passe? On n'a à aucun moment, vraiment à aucun moment, réussi du côté du Solana à breaker l'ATH. C'est-à-dire que là, on a fait des mèches, on a été chercher quand même, il faut le noter, les 295, voire même, ouais, c'est ça, 295 dollars, donc ce qui est quand même très haut, c'était un nouvel ATH, mais en termes de clôture, à aucun moment, on a réussi pour le moment à casser l'ATH de 2021. Donc là, c'est pas top, et pire que ça, si on n'arrive pas à casser très bientôt ces fameux 260 dollars, attention parce qu'on pourrait former là aussi un gigantesque double top du côté du Solana, donc affaire à surveiller. Pour l'instant, la situation n'est pas non plus dramatique, on est toujours sur une belle tendance haussière du côté du Solana, pas d'inquiétude, mais il va falloir rapidement breaker ces niveaux clés. Il va falloir les breaker, sinon on va se mettre en danger. C'est pas ce qu'on souhaite. En tout cas, pour l'instant, on est toujours soutenu ici par le ruban de moyenne mobile. Heureusement, même si on est en train de casser le dernier point bas, on a quand même le ruban. Et donc, je rappelle qu'on va avoir un support important à 219 dollars. C'est le prochain niveau clé de support à venir chercher sur le Solana si malheureusement on continue de retracer. Donc là, on n'a pas le choix, hein. Si on veut reprendre de la force, du coup, c'est les niveaux clés que je vous ai donnés avant. Donc là, on s'en éloigne. Il faut absolument repasser déjà au-dessus des 249 et breaker les 260 pour reprendre de la force. Donc bon, là, on va dans l'autre sens. Donc c'est pas tip top. Mais bon, tout ça, je le dis et je le rappelle, c'est le Bitcoin qui malheureusement entraîne toutes les altcoins dans sa chute. C'est le Bitcoin uniquement. On a, je le rappelle, une Bitcoin dominance qui explose. On est actuellement à 59. Et je vous avais déjà mis en garde depuis plusieurs semaines en vous disant quasiment tous les jours, attention, la Bitcoin dominance reprend de la force. Or, plus la Bitcoin dominance reprend de la force, plus ce sera pas top pour les altcoins. Et donc là, on le voit, ici, ce gros double bottom sur la Bitcoin dominance, donc forcément, ça n'aide pas. Ça n'aide pas et la Bitcoin dominance risque de reprendre de la force. Donc, prudence extrême du côté des altcoins, je ne le dirai jamais assez. Allez, on va regarder l'Ethereum. Donc là, du côté de l'Ethereum, c'est pareil. On retrace, bien sûr.
Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté de l'Ethereum, c'est pas très joli non plus, bien évidemment. Du côté de l'Ethereum, regardez, c'est chirurgical quand même. On a chuté et on est venu chercher quoi? Mon bas de range. Le niveau clé de support que je vous dis depuis maintenant plusieurs semaines, les 3125 $. Bah regardez, on est pile poil dessus, ça y est. Donc là, est-ce que ça va tenir selon vous? Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce niveau clé va tenir. Je rappelle que si ça tient, on a toujours l'espoir de former ici un double bottom. Si ça lâche, vous l'avez compris, gros danger sur l'Ethereum, risque de retour à 2900 puis 2732, voire même des points encore plus bas. Si on veut reprendre de la force sur l'Ethereum, il faut déjà et d'une que le Bitcoin reprenne de la force et il faut récupérer les 3294. Et si on veut vraiment reprendre beaucoup de force, il faudra valider le double bottom en cassant les 3473. Donc on en est loin, c'est pas gagné du tout. Et on est même actuellement en situation compliquée. Une pichenette pourrait faire chuter l'Ethereum, le faire casser son range par le bas, aller chercher les 2900 voire même les 2723. Donc effectivement, prudence extrême du côté des altcoins. Il faut vraiment que le Bitcoin arrive à se ressaisir parce que là c'est vraiment très moche. Surtout qu'on est repassé sous le ruban de moyenne mobile du côté de l'Ethereum. On a des bandes de Bollinger ultra compressées du côté de l'Ethereum. On est actuellement sur le bas des bandes de Bollinger. Vous l'avez compris, il ne faut absolument pas breaker ce niveau clé. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous donne rendez-vous plus tard. Ciao, ciao!